Eh bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis on se retrouve avec un magnifique temps, voilà, juste après une distribution. Donc là je vous mens pas, normalement vous avez déjà vu la vidéo distribution qui est sortie sur la chaîne avec la courroie d'accessoires. Là je suis en plein dedans, j'ai terminé courroie d'accessoires et de distri, mais je n'ai pas réamorcé mon circuit de liquide de refroidissement. Pourquoi? Parce que j'ai une fuite au thermostat et donc je le change. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui, nous allons changer ensemble mon boîtier thermostat sur ce magnifique Renault Capture 1,5 litre DCI. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus le pare-choc ni rien, c'est normal, c'est parce que j'ai fait pas mal d'autres bidouilles aussi à côté. Mais vous inquiétez pas, ça ne change rien. On va mettre une bassine. Alors, normalement, il devrait y en avoir assez. Pince multifonction. Là, j'ai ce câble qui fait chier un peu. Donc je vais devoir retirer cette durite. Alors, je vais bien me faire chier pour celle-là aussi. Je sais pas si on la voit. C'est celle-ci, il y a un collier là-bas. Ouf. Alors j'en ai pris dans mon œil, hein. C'est pas ouf ça. On va avoir une belle infection, je sens. On va bien laisser couler, pas obstruer ni rien, non ça va. Ça va. Voilà. Déjà pour commencer, bon ça je l'avais déjà enlevé, mais c'est le... Vous voyez, c'est l'arrivée d'air. Hop, pour la boîte à air. Voilà. C'est juste comme ça, donc il y a juste à appuyer ici avec un tournevis plat, à déclipser, et là pareil vous tirez un peu dessus et ça vient tout seul. Voilà, donc déjà on retire ça. Ensuite ici vous avez 3 vis pour... Alors vous avez la batterie bien sûr qu'il faut sortir. Vous avez 3 vis, je crois que c'est du 13 ou du 16. Je peux pas vous dire de conneries. Vous voyez c'est ça, c'est ces vis là. Hop. Voilà, donc ça va être du 13 parce que là ça passe pas. Voilà, donc vous les sortez. Vous sortez le bac à batterie. Il y a une vis ici donc il faut la enlever. Vous voyez, bon j'ai dû tordre un petit peu mais c'est pas très grave. Et là on a une vue beaucoup plus dégagée. Alors j'aimerais bien décaler ça aussi mais bon, flemme un peu. Mais ça aurait été pas plus mal. On va devoir du coup décaler sûrement ce tuyau là je suppose. Et comme on peut le voir, on a notre thermostat qui est juste ici. Et j'ai un peu de cristallisation là, verte. Donc c'est ça, c'est mon liquide de refroidissement qui s'échappe par là. À savoir que j'ai fait une bonne découverte quand j'ai fait ma courroie de distribution. Ben, je me suis rendu compte que l'ancien propriétaire, pour la revendre, c'est pas fait chier. Hein. Il a fait changer la courroie, parce que ça coûte pas très cher une courroie. C'est la main d'œuvre qui est chère, mais la courroie ne coûte pas cher. Par contre, la pompe à eau est un peu plus chère. Bah, ils se sont pas fait chier, vu que c'était la première courroie, ils ont remis celle d'origine, ils ont juste changé le joint. Et du coup, bah, ça a fui. Donc, j'ai une fuite ici, j'avais une fuite à la pompe à eau parce que je l'ai changé. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc là, il faut sortir ce petit truc là. Alors, je sais pas trop comment, je pense que je vais essayer de taper un peu dessus, peut-être qu'il va sortir. Je vais faire gaffe parce qu'il y a quand même une durite en dessous. On a une vis, on a une vis en dessous. Alors je vais essayer de retirer avec un petit cliquet ou quoi, ça peut être pas mal. Peut-être essayer d'abord avec le cliquet motorisé. Si ça marche, on gagnerait un peu de temps. Ah ouais, donc c'est bien du 13 hein, pour les 3 vis là. C'est bien du 13. Hop. Je pense que c'est du 10. Cette voiture, ça se répète assez souvent. 8, 10, 13, 16, 18. Alors il faut dévisser. Hop. D'accord. Donc c'est très serré. Pour bien faire, alors, il fallait sortir la boîte à air et tout. J'ai pas trop envie de me faire chier, je vais pas vous mentir. Enfin, même si au final je me fais un peu chier, mais j'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai pas le choix, faut que j'arrive à sortir ça, mais c'est un peu la merde. Hein. C'est avec une pince. Voilà, tout simplement. Je vais couper là. Ça me prend un peu de place. Là c'est ultra serré. Rien que ça déjà. J'espère que j'ai le même thermostat parce que ça aussi il n'y a rien de sûr. Parce que je n'arrive pas à identifier le code moteur de mon moteur. Là c'est ripé.
c'est ripé de chez ripé quoi. J'ai l'impression que ça ne sort pas. Après c'est pas très grave parce que j'ai sorti la durite. On peut sortir ça comme ça, mais j'aimerais bien que le bazar là il bouge pas. Enfin il ne bouge plus, ça serait mieux. Ah non. Voilà, c'est collé de chez collé. Bon, c'est pas très grave, on verra ça après. Là je vais débrancher, donc il va sûrement y avoir du liquide. Donc là j'ai une bassine avec déjà la première purge du liquide que j'avais pu faire. Hop, on met juste en dessous. Voilà, voilà, c'est pas trop mal. Voilà. Hop. Parfait. On y verra un peu plus clair. Donc là on a une connectique également à enlever. J'hésite même à enlever celle-là, mais je sais pas où est-ce qu'elle va. Si c'est un truc de clim ou quoi, j'ai pas trop envie. Ça m'étonnerait que la clim passe dans ça. Normalement la clim c'est ça là-bas là. Mais bon. Je l'enlèverai bien parce qu'elle me fait un peu chier. Je sais pas trop ce que j'enlève. J'ose pas trop, mais bon. Voilà. Clac. Bon, ça va. Je sais pas ce que c'est, mais écoute. Hop. Je vais pas trop chercher à savoir ce que c'est. Hop. Voilà, ça me fera juste plus d'espace. Bon, on a cette connectique. Hop. Thermostat. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. Là, on a 3 vis à retirer. Et on a encore un tuyau là-bas à retirer. Mais je pense que c'est plus simple si on enlève les vis d'abord. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop. Je pense que c'est du 8. Vu la taille, à mon avis, c'est pas du 10. Hop. Ouais, c'est ça. Alors déjà ça m'a l'air d'être le bon, celui que j'ai commandé. Je vais le sortir. Bon, la boîte a une gueule, c'est normal. Je m'étais fait taper la voiture et le voleur avait essayé de voler quelques trucs. Il m'avait défoncé ça, mais je crois qu'il ne me l'avait pas cassé, j'espère. Ça m'a l'air d'être le même, hein. Je pense que c'est ça, hein. J'espère. On a bien le joint là, c'est parfait. Alors on a une vis en haut, c'est celle que je suis en train de retirer. On en a une en bas assez planquée juste à côté du connecteur. Et on en a une en haut à droite. Ok. Au-dessus du connecteur, tout simplement. Il va falloir trouver cette vis. Alors on a une vis là, je la vois. Qui est un peu plus dure. Mais qui est bien. C'est bon. Voilà. On va les desserrer dans un premier temps. Et après il y en a une ici je crois. Oh ben je l'ai au hasard, mais je l'ai. Et voilà. Première vis. Donc vous voyez elle est toute blanche, donc il y avait bien de l'eau qui sortait. C'est sûr et certain. On a celui dessus donc. Voilà. Et celle au fond que j'arrive à apercevoir là. Alors vous voyez en soi un boîtier thermostat c'est pas si compliqué que ça. En fait la mécanique n'est pas compliquée en général. C'est juste que c'est tellement serré dans des endroits inaccessibles que pour y accéder soit il faut tout démonter. Ah, sinon ça va pas quoi. Ça c'est chiant mais bon, pas le choix. Hop. Ah. Voilà. Le salaud. Ah oui bon alors elle, on va bien les nettoyer hein. On va bien les nettoyer parce que je sens que ça va faire de la merde. Donc là le thermostat il vient. Il vient même tout seul, ça c'est bien. Alors qu'est-ce qu'on a? Du coup on a ce tuyau là-bas qui va nous faire chier. Ah non quoique, ah non même pas. Même pas, il est quand même assez accessible. Ah oui le joint est complètement mort. Oh. Oh. Ouais. Voilà, vous voyez, c'est du liquide de refroidissement, ça, qui a cristallisé. Ouais, c'est complètement mort. Tac, tac, tac. Alors ça, j'ai pas cette partie-là, moi. Donc j'espère que c'est pas dérangeant. Donc j'espère que ce n'est pas dérangeant. On va bien voir. On va venir défaire ça. Voilà.
Je recule un peu. Ah ben voilà. Carrément. Il est carrément tombé. Bon ben, ça c'est fini. Je vais le mettre là parce que je sais que je vais me prendre les pattes dedans. Voilà mon thermostat. Que dire? Ça, je sais pas si je vais réussir à le récupérer. J'aimerais bien. Peut-être à la clé à choc, il faut que j'y aille. Les connectiques m'ont l'air d'être les mêmes. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Là aussi, c'est pareil. Il y a juste ça, c'est pas pareil, mais je pense pas que ça soit dérangeant parce que c'était vissé à rien. S'il y avait un truc vissé dessus, ça aurait été chiant, mais là, il y avait rien, donc je pense pas. Ça doit être une pièce qui est utilisée sur d'autres modèles, Nissan ou quoi, qui ont un boîtier ou je sais pas quoi ici. Mais là, c'est pas le cas, donc tant mieux. Mais là, on peut voir le joint, il est complètement mort. Complètement mort. Là, déjà, il est... Même s'il est plat, c'est normal qu'il soit plat à la limite. Ok. Mais on peut voir là, il est mordu ici, là, là. Donc ouais, non, c'est pas bien du tout ça. Donc voilà, faut le changer. Bon ben, ça tombe bien, on y est. On est là pour ça. Je vais le mettre dans le carton. Et voilà le nouveau. Alors, toujours important, hein, je le fais jamais, mais il faut le faire. C'est vraiment prendre le temps de comparer les deux pièces. Et là, tu vois, pour moi, c'est les mêmes, donc c'est bon. On va vraiment bien regarder en détail. Que ce soit bien les mêmes. Donc voilà, donc j'ai pris la marque NRF. J'ai pas pris du Ridex, je voulais pas prendre du Ridex. Mais bon, j'avais pas trop les moyens non plus. Parce que après une courroie de distribution, c'est quand même assez cher. J'avais pas non plus les moyens de prendre quelque chose de super cher. Donc j'ai essayé de prendre celui milieu de gamme. Et ben c'est le cas. NRF, apparemment, c'est une très bonne marque. Pour tout système de refroidissement, tout ça. Donc et ben je suis pas déçu parce que c'est vraiment du solide. Hein. Franchement, j'ai bien confiance au truc. Donc ça c'est cool. Donc comme je vous ai dit, je vais comparer. Ouais, donc là c'est pareil. C'est pareil. Tac tac tac, j'ai bien la vis de purge au dessus. Donc là vous voyez c'est le petit boîtier comme ça que je n'ai pas, mais on s'en fout. À l'intérieur, comment il va là? Même positionnement des vis, donc je me suis pas trompé. Thermostat 83 degrés, celui-là va jusqu'à 83 degrés, c'est parfait. Il est déjà installé, j'ai même pas besoin de le récupérer, donc le thermostat neuf en plus. Parce que moi c'était le boîtier qu'il fallait que je change, pas forcément le thermostat en lui-même, mais bah, c'est vendu avec, donc on va pas se faire chier. Hein. Voilà, et après ouais, au niveau de la connectique. Alors la connectique est à l'envers, mais je pense pas que ce soit dérangeant, faut juste que je tourne le câble. Je pense qu'en fait quand ils ont inséré la pièce, ils l'ont pivoté à 180. Donc là je pourrais sortir et la repivoter à l'endroit, mais on s'en fout, c'est une connectique que je vais tourner, donc ça c'est pas grave du tout. Et après là par contre ce qui me plaît pas trop, c'est que vous voyez c'est un peu écarté là. C'est un peu écarté, donc je sais pas si c'est normal parce que là ça ne l'est pas du tout. Ouais, c'est pas du tout écarté. Donc je vais peut-être donner un petit coup de tournevis, mais doucement parce que c'est du plastique. Et voilà. Donc c'est bien la même pièce. Je me suis pas trompé. Donc ça c'est nickel. On a la vis de purge ici qui est bien dure à enlever d'ailleurs. Voilà. La dévisser un petit peu, que tout à l'heure je puisse pas galérer à dévisser parce qu'en plus c'est bien caché, donc je vais bien galérer. On a bien le joint ici. Alors je sais pas s'il faut l'huiler, en mettre du liquide de refroidissement peut-être. Je pense que je vais faire ça. Juste l'humidifier. Voilà. Juste histoire qu'il soit pas sec. Et voilà. De toute façon je le change pas, enfin je le pose pas encore. Je vais regarder un petit peu comment c'est, s'il faut poncer un peu. Oh oui, oh putain oui. Ah oui, il faut bien poncer même. Hein. Oh ouais, oh fatch. Là ouais, il va falloir nettoyer avant. Parce que poser un thermostat tout neuf sur de la merde, non, je suis pas très fan de l'idée. Donc on va prendre, hop, microfibre, prendre de la WD, je vais prendre du nettoyant frein. Et vu que j'y suis, j'en profite. Hop, du papier à poncer. Parce que là, vu la merde qu'il y a, il va falloir poncer, hein, j'ai pas le choix. Ça sera toujours mieux que de reposer sur la merde. Voilà. Mes papiers à poncer que je mets sur une visseuse parce que là, c'est tellement crade. On va essayer au papier de verre comme ça. Mais...
J'ai l'impression que ça... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça a déjà... Ils ont déjà voulu réparer le truc. Mais ils ont fait de la grosse merde quoi. Mais je pense que je vais aller chercher, comme je vous ai dit, une visseuse avec... Après j'ai peur que ça passe pas trop, mais on aura un résultat beaucoup plus propre parce que là, à la main, ça va être galère. Hein. Je vais aller chercher du coup mon kit et je vous reprends juste après. Alors j'ai retrouvé mes papiers à poncer. Alors le plus bas que j'ai c'est 800 je crois. Ah, c'est un peu fin ce que j'ai, mais bon, on va voir si ça passe. Alors déjà au moins, il est sur son truc d'origine. On va voir. Oh putain. Voilà. Là c'est bien. Ah, ça marche bien. Hein. Tu sais, si j'avais vu ça plus tôt, tu vois. Ah, t'imagines ce que je lui ai mis dans la gueule, t'imagines, je l'aurais fait à la main, j'aurais passé 4 heures là encore. C'est pas trop mal, il y a un peu en bas là encore. Mais bon, c'est plus des taches qu'autre chose parce que au doigt c'est vraiment très lisse. Après c'est plus incrusté que... Parce que sinon après c'est tout lisse. Hein. Je passe avec le doigt, c'est vraiment lisse. Donc c'est bon. On va pouvoir remettre notre nouveau thermostat. Donc on va y aller dans le sens dans lequel on a démonté l'autre. Donc on va commencer par rentrer le tuyau qu'il y a là. Voilà. Sans trop de difficulté, c'est bien. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai changé un thermostat. Un boîtier de thermostat avec mes amis. Et c'était pas la joie. C'était sur une Fiat 500. C'était pas la joie parce que c'était quand même assez serré. Et finalement, ben, là ça va très bien. Hop. Ah oui. Ah oui, c'est même assez facile. C'est étonnant un peu, mais microfibre. Nettoyant frein. Et je vais nettoyer les vis. Et pareil, je pense qu'on va aller à la Loctite pour faire... Alors c'est surtout au niveau de la rondelle en fait, plus qu'autre chose et un peu au bout. Alors où est-ce que je l'ai mis? Ah, elle est là. Hop, je vais préparer mes vis. Ce que je vais faire, c'est que, hop, comme j'ai dit, moi c'est surtout en fait, voilà, je veux surtout que ça le fasse au niveau de la rondelle. On met un peu sur le filet comme ça, ça va faire une étanchéité. Et pareil, là, vous voyez, le thermostat il a lâché, on est à 180 000 km. Je pense que s'il est bien monté, hein, et si la pièce est de bonne qualité, je pense qu'il n'y aura plus jamais... Enfin, le jour où il faudra le rechanger, je pense que la voiture sera morte. Un boîtier de thermostat, je pense pas que ça se change tous les matins. Hop, j'enquille. Tac, je viens visser à la main tranquille. Voilà, ça c'est pris, c'est bon. Donc surtout je mets juste en appui mais je ne serre pas. Voilà. Seconde vis, c'est toutes les mêmes, hein, ouais, c'est toutes les mêmes. C'est parfait. Alors ça, j'ai pas trop vu de tutos sur internet. Il y avait un ou deux tutos qui couraient pour à peu près le même boîtier. Mais bon, après, en soi, même sans tuto, finalement, ça se fait. Hein. Si on est un peu bricoleur, c'est 3 vis, quoi. Pour débrancher les tuyaux, enlever les 3 vis, remettre les 3 vis, rebrancher les tuyaux, quoi. C'est pas grand chose de compliqué. La troisième, être un peu difficile à mettre, mais joli. Clac. C'est bon. Hop. Voilà. Bah voilà. On va remettre au couple. Alors c'est du 8, la petite clé dynamo. C'est celle-ci que je trouve très stylée. Hein. Je l'ai acheté sur AliExpress. Hein. Mais je la trouve vraiment très très stylée. Alors moi je suis pas mécano professionnel, donc j'achète des outils Parkside, Action. Ça suffit amplement pour mon niveau. Hein. Donc parce que je vous vois arriver là dans les coms.
10 et 15 Nm. Ouais, ben voilà, 14, hein, c'est bien. Je vais voir si jamais je sens que c'est trop fort, je mets moins. Si je sens que c'est vraiment pas assez, je mets plus. Mais... on va y aller ensemble. Pas en délaisser un parce que... allez. Ouais, 14, ça me semble bien, moi. Voilà, c'est serré. Moi, ça me semble parfaitement bien. Fais-moi voir un petit peu. Ah oui, là c'est bien plaqué. Là aussi, on a bien le frein filet qui sort comme je voulais. Moi, ça me semble bien, hein. Je vais laisser comme ça. 14 Nm, c'est bien. Alors, j'ai réussi à sortir la petite patte. En fait, ça n'a pas été compliqué. J'ai tout simplement tenu ça comme ça. Je l'ai tenu avec la pince, clé à choc. Je lui ai mis un gros coup dans la gueule et c'est sorti. Moi, je me suis pas fait chier. Alors, je le détors un peu parce que tout à l'heure, je l'ai un peu tordu. Voilà. Elle est toute belle. Voilà. Hop, donc ça c'est remis en place. On vient clipser. Clac. Il manque plus que celle-là. Je vais remettre le reniflard. Clac. J'aurais pas dû la remettre maintenant, elle, parce qu'elle me fait chier, ça y est. Donc, je vais l'écarter maintenant. Voilà. Hop, allez, on enquille. Si elle veut bien. On va l'aider un peu. Ah, c'est fou, hein. Ça va tout seul à chaque fois. Et là, il n'y a plus qu'à mettre le collier. J'arrive pas à le rentrer maintenant. Pareil, voilà. Pas se faire chier, hein. Des fois le WD. Je vais essayer de remonter ça vers le dessus parce que là je passe pas. Voilà. Ça y est. On y est. Thermostat remonté, donc c'était pas bien compliqué. Bon ben ça c'est cool. Une bonne chose de faite. Le thermostat est terminé. On va passer au remplissage du bocal de liquide de refroidissement et donc à la purge de l'air directement du coup ici sur le boîtier de thermostat. Donc on va purger notre air par ici et puis je pense que on sera bon. Mais d'abord remplissage du bocal. J'ai cherché le liquide de refroidissement. J'ai pris du Areca, c'est une marque française. Donc voilà. Et c'est un type D, donc spécial Renault. Pour cette voiture, t'as pas ouvert là-bas? Non. Ok. Là, il n'y a plus de jus. Ah, d'accord. Il n'y a plus de jus du tout. Ah ben ça n'a pas fait contact. Ça n'a pas fait contact. T'as pissé? Tu l'as bien laissé un peu quand même? Ouais. Je vais mettre le chauffage à fond comme il m'a dit là. Ouais.
Oh les gars, encore à l'arrache comme d'hab, j'ai pas fait d'outro sur cette vidéo, donc désolé. Vous avez vu, c'est un peu bricolé parce que comme j'ai fait la purge du liquide de refroidissement pour la distrie et en même temps que j'ai fait la vidéo thermostat à part, j'ai dû assembler un petit peu les deux vidéos pour qu'il y ait un peu de cohérence dans tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, ça fait 2 mois, je crois au jour que j'ai fait la distribution et tout se passe très bien et forcément du coup, le changement du thermostat, tout va très bien, il n'y a pas de fuite ou quoi. Donc c'est parfait, je prétends pas être mécanicien professionnel, hein, c'est de la mécanique maison, donc voilà, ne prenez pas exemple sur tout ce que je fais, voilà, peut-être qu'il y a des choses que je fais mal, sûrement d'ailleurs. Malgré ça, j'espère que je vous aurai aidé dans cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, liker, enfin bref, vous connaissez. Merci beaucoup pour votre soutien, il y aura d'autres vidéos mécaniques, hein, je pense que la chaîne va prendre une grosse tournure sur la mécanique. Je suis pas très bavard en ce moment, pas très actif en live, n'oubliez pas, je vais revenir, voilà, ça va prendre du temps, mais je vais revenir en stream. Donc abonnez-vous, il y a mon Twitch, il y a mon TikTok, il y a mon Insta, il y a plein de réseaux. Suivez-moi. Merci beaucoup et je vous fais de gros bisous. Et bon été, à très vite.